Et donc le samedi, nous n'aurons pas de réunion. Nous aurons deux sessions, nous aurons deux réunions. La première réunion à 11h30. Pour toutes les personnes qui se sont avancées devant ici. Recevoir le Seigneur. Si nous ne vous suivons pas, le diable peut vous récupérer. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc à 11h30, nous allons vous donner le ABC de la vie chrétienne, vous qui avez accepté Christ. Et pour ceux qui travaillent, à 16h30, nous aurons encore une réunion pour ceux qui ne pourront pas être là à 11h30. Pour le reste, soyez dans la méditation jusqu'à ce que nous nous retrouvons ici le dimanche à 10h. Si il est possible de demander, si tu fréquentes une autre église, je t'en supplie de demander l'autorisation de finir la conférence avec nous à 10h. Nous n'avons pas toujours ce genre d'enseignement dans nos églises. Il y a des églises où on ne fait que chasser les démons matin, midi, soir. Ils n'ont aucune perspective de l'éternité. Seigneur, Jésus est mort pour ton éternité. Voilà le programme. Demain vendredi, deux exposés. Je parlerai demain de Babylone la Grande. Un enseignement magistral. Vous avez vos Bibles ce soir. Je ne vous demande pas de vous lever. Vous êtes déjà levé une première fois. Nous lisons la parole de Dieu. Comme vous le savez, chers amis, l'apôtre Jean fut envoyé en exil dans l'île de Patmos. Et là, le Seigneur Jésus fait son apparition et commence à révéler à Jean de choses qui doivent arriver sur la face de la terre. Et au chapitre 13, écoutez ce que Jean va voir. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Vous voyez là le caractère déguisement. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Vous vous étonnez que des manipulateurs sortent de barres de fer dans le ventre de certaines femmes. Ça vous étonne que de là toutes sortes de mensonges, de manipulations. Elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par le paix et qui vivait. Elle fit que tous, verset 16, je suis dans Apocalypse 13, au verset 16 il dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Quelqu'un peut dire après moi 666. Un peu plus fort. Très bien.
Chers amis, ici, Jean a vu venir une période pendant laquelle chaque être humain sur la face de la terre, riche, pauvre, libre, esclave, en train de recevoir un numéro d'identification, une sorte d'identité. Et au centre de cette identité, le coefficient digital ou numérique 666. Jean a vu venir. Il était sidéré quand il regardait la vision dont l'accomplissement était prévu au cœur du 20e et du 21e siècle. Il était sidéré de voir des jeunes, des vieux, des riches, de pauvres recevoir un numéro d'identification sur la main droite ou sur le front, sans lequel personne ne pouvait acheter ni vendre. En d'autres termes, le coefficient digital, le coefficient numérique 666 était au cœur du système économique mondial. Jean a vu ce jour. Chers amis, il y a des choses en tant que prophète. Quand Dieu vous le montre, au moment de la réception de la prophétie, vous vous posez la question vous-même. Par quel mécanisme? Quand Isaïe reçoit la prophétie que la Vierge deviendra enceinte, je suis sûr que tous ses contemporains se sont mis à rire de lui. Mais au temps marqué par Dieu, la prophétie s'est accomplie. Pas beaucoup d'amen. Au temps marqué par Dieu, tous les puzzles se mettent en place en faveur de l'accomplissement de la prophétie. Chers amis, l'enseignement de ce soir a fait l'objet d'une publication. C'est parmi les livres que je l'ai plus vendu dans le monde. 666 secrets. Je vais donc vous dévoiler un plan préparé depuis l'enfer. Une stratégie préparée depuis le Sheol, dont les débuts de l'accomplissement se voient déjà sur la planète. Il est bel et bien question du système économique mondial. Il est bel et bien question du système économique mondial qui sera verrouillé par ses coefficients. Qui sera verrouillé par ses coefficients digitales. Faisons un petit pas en arrière. Au centre du système commercial, dans l'ancien temps, c'était le troc. Et puis après le troc, il y a eu le système de l'or. C'était au centre de transaction. Et puis après le l'or,
Nous sommes passés au système des billets de banque. Tu as envie d'acheter quelque chose, prends le billet de banque, tu achètes. Mais là aussi, le sorcier de la finance mondiale se sont dit, ça pèse trop. C'est lourd de se déplacer avec des valises de billets de banque. Ils ont inventé le système de chèque bancaire. Mais là aussi, avec le chèque bancaire, certains de nos frères congolais étrangers se sont spécialisés à voler les chèques dans les boîtes aux lettres. Ah, ils se sont dit non, il faut progresser, il faut avancer. Ils ont créé les cartes de crédit, les cartes bancaires. Carte bancaire. Si dans les temps c'était les trocs, le billet de banque, le carnet de chèques, on est passé au système de cartes de crédit. Quand j'apportais ce message en 1997, je rentrais fraîchement de la France. Il était difficile de faire comprendre aux gens les réalités de cette prophétie. En 1997, il n'y avait pas de chéquier. Les banques commerciales ont très peu. Il n'y avait quasiment pas de carte bancaire. Visa, Mastercard, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et donc c'était difficile pour moi. Mais Dieu merci. En 1997, j'avais prédit très prochainement le système des cartes bancaires, les chèques bancaires seront à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, avec $15, tu as ta carte de crédit, tu as ta carte bancaire, tu as ta carte Visa, tu as ta carte Mastercard. Robin, j'ai suffisamment de banquiers ici. J'ai pratiquement un enfant ou un garçon ou une fille qui travaille dans une banque. C'est à la portée de tout le monde. Mais remarquez ceci. Derrière votre carte de bancaire, il est écrit en cas de perte ou de vol. Cela exprime la vulnérabilité du système. Et donc, le sorcier de la finance mondiale, ils ont réfléchi pour un progrès considérable de l'économie mondiale. Ils pensaient à un autre système. Parce que la vérité, il faut aller dans une société, une cashless society, c'est-à-dire une société sans cash. Avec votre carte de bancaire, vous n'avez pas besoin de vous promener avec du cash. Vous êtes à Dubaï. Je me rappelle quand j'étais à Dubaï, ma seule carte bancaire suffisait pour faire de retrait. L'argent est à la banque. Et donc, avec carte bancaire, il y a eu suffisamment trop de pertes. Parce que si on te vole ta carte, un connaisseur, il peut prendre l'argent. Je me rappelle, je lui avais envoyé une carte Visa de la Tembe. Il va retirer de l'argent. Il y avait un Zoulou qui était à côté.
Le Zoulou qui a créé l'argent avant lui, il avait compliqué la machine. Quand mon fils est allé, la carte est restée. Quand mon fils allait partir, le Zoulou pouvait donner l'argent avec cette même. Maintenant, écoutez-moi bien. La carte était liée avec mon téléphone. Vous êtes là, quand votre compte est crédité, vous recevez un SMS. En cas de retrait, vous recevez un SMS. Je constate, j'appelle TMB pour bloquer la carte. Je reçois un premier SMS, une tentative de retrait de 3000 rands. Un deuxième SMS, une tentative de retrait de 2000 rands. Heureusement que la carte était bloquée. Et donc, sur base de ça, ils se sont dit, il faut un autre système. Un autre système qui ne sera pas en dehors du corps humain. La carte, tu dois la sortir. Mais un système qui sera dans le corps humain. Quel est ce système? Système de code barre, d'abord. Cédric, pas ça. Donne-moi une autre image de code barre. Même pas ça. Allez-y. Même pas ça. Même pas ça. Même pas ça. Exactement ça. Agrandi. Non. Retourne là où. Sois concentré, Cédric, ne nous fais pas passer le temps. Laisse même ça. Laisse. La bouteille d'eau qui est là à côté. Avez-vous entendu parler de code barre? Bouteille d'eau, maman, vous avez le code barre. Vous avez ça dans tous les produits qui se vendent au marché. Savon toilette. Oui, serviteur de Dieu, par respect à l'enseignement et à l'autorité de la parole de Dieu, vous avez ça dans tous les produits. Vous avez ces codes barres. J'aimerais d'abord voir l'autre code barre. C'est le code barre qui était là avant. Ça s'appelle code barre. Donnez-moi ça là. Là. Code barre type. Voilà. Laissez ça comme ça. Agrandissez l'écran. Allez-y là-bas. On s'arrête là. Ne bougez pas. Vous avez... Avez-vous déjà vu ces codes barres sur le produit qui se vend? Lève la main, nous sommes ensemble. Lève la main si tu as déjà vu ça. Ça, c'est le code barre type. La vérité, c'est que c'est un alphabet informatique et mystique. Toutes les deux barres représentent un chiffre. 0 est représenté par ces deux barres. 1 est représenté par ces deux barres. Dans le livre ici, j'ai fait la distinction 0, 1, 2, vous verrez que la différence par rapport à la grandeur de barre est l'espacement entre le barre. Entre les deux barres de l'extrême gauche et les deux barres du milieu, il y a combien de chiffres? Je demande à l'Assemblée, il y a combien de chiffres? C'est très attentif. Entre les deux barres du milieu et les deux barres de l'extrême droite, il y a combien de chiffres? Très bien.
Mais vous allez vous rendre à l'évidence qu'il n'y a jamais eu de chiffres code barre que vous avez dans tout le produit qui se vend au marché. Il n'y a jamais eu de chiffres en dessous de ces deux barres. Du milieu et de l'extrême droite. Même si vous avez votre lait de beauté, vous avez votre lait de main, comment vous appelez ça les femmes? Crème à main, c'est ça? Quand vous regardez, il n'y a jamais eu de chiffre en dessous de ces deux barres de l'extrême gauche, du milieu et de l'extrême droite. Le chiffre 4 représente le pays d'où provient l'article. 1, 2, 3, 4, 5, c'est les codes de l'entreprise. 6, 7, 8, 9, 0, c'est le code de l'article. Et 1, c'est la clé de contrôle. Alors, dans un journal paru en Corée, le secret a été révélé. Il était dit ceci, que le code barre utilisé dans tous les produits manufacturés seront utilisés bientôt pour identifier chaque être humain sur la face de la terre. En réalité, c'était une première phase de cette stratégie machiavélique qui tire sa source de l'enfer. C'était une phase expérimentale. Une phase expérimentale qui devait s'appliquer d'abord aux produits manufacturés. Nous allons voir les différents cas de figure. Différents cas de figure. Et donc, la vérité, c'est ça. 6, 6, 6. Ils n'ont pas voulu mettre les 6, que ça soit visible. Non, non, pour ne pas attirer l'attention des connaisseurs. Chers amis, je finis une conférence à Kananga. Kananga Malandi Wanshinga. J'ai le dernier jour. L'église du révérend Mboulou. Un ancien sorcier vient me voir. Il m'avoue avoir été en Égypte, rencontré le monsieur avec 2 cornes. Et là, dedans, on leur avait parlé de cette stratégie qui consistera à donner à chaque être un numéro d'identification qui remplacerait la carte d'identité, mais dont le coefficient serait 666. Chers amis, exactement comme Jean l'avait prophétisé. C'est ça donc la vérité. Tous les scanners que vous avez à Pelustor, dans tous les supermarchés, ont été programmés en fonction de 666. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous arrivez devant la pauvre petite caissière, il ne tape sur le clavier comme dans le temps. Les scanners passent sur le code barre et le prix s'affiche sur l'article. Nous sommes d'accord? Le prix s'affiche sur l'article. Dans les visas aujourd'hui que nous recevons de toutes les ambassades, vous avez là les visas, le code barre. Quand vous arrivez à l'aéroport de Johannesburg, à l'aéroport Charles de Gaulle, il suffit que les scanners passent sur le visa, le code barre du visa, toute votre identité apparaît sur l'écran. Aurore Mbombo, né en Bujimaï, le 19 septembre
toute ton identité. Et donc la vérité c'est laquelle? Nous aurions dû avoir, donnez-moi le bébé avec les codes barres. Voilà là où les magnats de la finance internationale, là où ils allaient nous amener, soit sur le front, soit sur la main droite. Mais vous me direz, monsieur le prédicateur, comment savez-vous que eux aussi allaient mettre ces codes barres sur le front ou sur la main droite? Ça c'est la Bible qui l'a dit. Es-tu certain, pauvre petit prédicateur, que eux aussi allaient mettre sur le front ou sur la main droite? Mais je suis absolument certain, parce que je vais vous en convaincre. L'un des inventeurs de ce code barre affirme ceci. La société IBM avait quasiment pensé plus d'1,5 million $. Le docteur Carl Standers, l'un des inventeurs, a dit plus d'1,5 million $ furent dépensés pour trouver les deux endroits sur le corps humain où la température change le plus rapidement. Eh bien, les deux endroits sont lesquels? Demandez-moi. Le front, premier choix, tout juste en bas de la ligne de cheveux. Et le revers de la main. Demandez-moi quelle main? La main droite. Le docteur Carl W. Sanders. Exactement comme Jean l'avait vu, exactement comme Jean l'avait prévu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Des avancées significatives étaient déjà observées. Code barre dans le visa, le code barre identifiant même certains prisonniers. Dans un film tourné par Sylvester Stallone, il tourne le film où il n'y a pas de pièce d'identité, pas de carte de lecteur, mais c'est le système code barre qui est utilisé. Quelqu'un peut dire amen à ce niveau. Chers amis, écoutez ceci. Avec ces systèmes de code barre, nous avons un informaticien ici. Avec les 13 chiffres, la mathématique ne peut nous donner que 13 milliards de numéros. Vous entrez les données. 13 milliards seulement. 13 milliards. Or, en 2050, la population de la planète avoisinerait le 9 milliards. Quand vous ajoutez les animaux, le chevaux, le souris, il n'y aura pas, on sera bloqué à certains moments. C'est dans ce sens qu'ils ont travaillé sur une stratégie améliorée. Ils ont créé la puce électronique. La puce électronique. Voilà. C'est-à-dire un code miniature. Parce que avec la puce électronique, nous pouvons avoir jusque 80 milliards de numéros suffisants pour le bébé qui naît dans la réalité,
suffisant pour le souris, pour les chevaux, pour le chien, pour ton petit chat, suffisant pour les prisonniers. Jusque 80 milliards de numéros avec la puce électronique. D'après moi, électronique. Chers amis, l'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Le monde est dirigé par 13 familles. Ce sont ces 13 familles qui décident qui va être placé, spécialement dans les nations occidentales, les pays occidentaux. C'est ces 13 familles qui décident. Qui sera le prochain président de la France? Qui sera le président des États-Unis? Qui sera le président Il suffit d'accepter de faire leur politique. François Hollande avait accepté de légiférer le mariage homosexuel. On lui a donné le manteau pour gouverner la France. J'ai une note confidentielle. L'actuel chef de l'État français a été préparé par Saïd. Voici la déclaration. L'objectif final de cette stratégie machiavélique est d'arriver à ce que tout le monde soit pucé pour contrôler la société entière. Parce qu'avec cette puce, vous ne pouvez pas échapper au contrôle du satellite. Avec ton téléphone, on peut te localiser. On peut ordonner à tous les systèmes informatiques de refuser de payer de l'argent lorsque tu te présentes, si tu as la puce électronique. Chers amis, c'est cela. C'est la dernière technologie qui va accomplir la prophétie de Jean. Le docteur Sanders, le même, il s'était posé plusieurs questions. Pourquoi il s'était posé plusieurs questions? Parce que dans cette puce, il y a un liquide qu'on appelle le lithium. C'est ce liquide qui recharge la batterie avec la chaleur du corps. Il s'est posé la question. Alors qu'il est opposé à ce que ces liquides soient dedans. Il va dire ceci. Il y a 250 pièces dans la micropuce, y compris une petite pile au lithium. Je me suis battu contre l'usage de lithium en tant que source d'énergie pour ces piles dans le corps humain. Mais la NASA se servait beaucoup de ces lithium en ces temps-là. C'était la chose en vogue. J'ai demandé à un docteur d'un centre médical quel effet cette concentration de lithium au corps humain pouvait avoir si la micropuce s'éclatait dans le corps. Il me répondit que cela produirait une grave plaie douloureuse remplie de puces. En d'autres termes, produirait un ulcère. Donc voici ici à la main. Maintenant, regardez-moi pendant dans Jean chapitre, Apocalypse chapitre 16. Écoutez ce que Jean va voir. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Hier, nous avions lu tous les chapitres. Le premier alla et il versa la coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
Quelle exactitude. Vous avez raison d'acclamer. Quelle exactitude. Quelle exactitude. Alors jeune homme, toi tu es en deuxième licence. Alors ce pauvre Jean de Ekanka, oh non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Même Isaac Newton a dit que la Bible a plus de confirmation que toute autre science. Tais-toi et laisse-toi enseigner. Plus le cadre se laisse entraîner. Oh non, pour entrer à Vodacom, pour entrer à Sentel, il faut être quelqu'un d'eux. Tu n'as pas à mélanger Jésus avec quoi que ce soit. Jésus seul te suffit. Pour défier l'enfer. Pour défier les sorciers. Jésus seul te suffit. Frère, dès que j'apprends qu'un musicien a mélangé Jésus avec une autre divinité, je jette tout ça. Lui, quand il arrive au pouvoir, parce que lui aussi, il a été préparé par l'élite. Le seul président américain qui a échappé au contrôle de ces 13 familles, c'est l'actuel président. C'est pourquoi il est combattu. Lui, Obama, il va créer ce qu'on appelle Obamacare, un système d'assurance médicale accessible si seulement si vous acceptez. Et quand il vient, même quand il vient en Afrique, au Sénégal, au lieu de venir nous donner des stratégies de développement autocentrées, non, lui vient nous dire qu'on doit libéraliser l'homosexualité. Heureusement que Macky Sall, le président sénégalais, qui n'est même pas chrétien, l'a repris. Messieurs, fermez ta bouche. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? 8 ans de mandat. C'est là où je dois vous dire d'où nous viendra les secours. Les secours nous viendra du ciel. Amen. Quelle est la conséquence? Qui dit la Bible? Les temps nous manqueraient. Si je dois vous balancer tous les films que j'ai là. En Espagne, ça a déjà commencé. Aux États-Unis, ça a déjà commencé. En Suède, ça a déjà commencé. Au Danemark, ça a déjà commencé. Que disent les Écritures? Apocalypse 14, verset 9. Je commence à conclure. La Bible dit ceci. Et un autre ange, un troisième, le suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Éteins l'appareil, frère. Éteins l'appareil. Éteins. Reçoit une marque sur son front, même si c'est un appel important, il va attendre. Nous écoutons Dieu. Si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, eh bien, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Écoutez l'avertissement du Seigneur. C'est ici la persévérance des saints. Quelqu'un dit la persévérance des saints, qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, le fait
d'accepter cette puce. Pour la première fois que je sors ce que je vais sortir. D'abord, vous n'aurez plus de paix dans votre esprit. Vous n'aurez plus d'harmonie en vous. Et vous êtes candidat en enfer. Maintenant, la question qui va se poser. Dieu va-t-il accepter que nous, ses enfants, que nous ayons cette puce et aller en enfer? Non. Pourquoi a-t-il envoyé Christ alors? Non. Dieu, c'est le meilleur scientifique. C'est le meilleur mathématicien. C'est le meilleur logisticien. C'est le meilleur. Jésus-Christ savait que ces choses vont se généraliser bientôt. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Pendant que j'évoluais dans mon enseignement, vos cœurs étaient troublés. Hier, il y avait maman qui pleurait. Que vos cœurs ne se troublent pas. Jésus a dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un s'est converti, comme hier, comme avant-hier, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et les ordinateurs du ciel transfèrent ton nom auprès des anges constructeurs pour te préparer ta place. Voilà pourquoi Christ reste le seul espoir. Je m'en vais. Maman. Un Dieu qui t'aime à ce point, qui se soucie de ton avenir, qui ne veut pas que tu ailles en enfer. Il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Non seulement qu'il a dit qu'il est avec toi tous les jours, mais il est allé te préparer une place. Quel est ce père qui peut prendre soin de son fils ou de sa fille à ce niveau? Et pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas aujourd'hui. Vraiment, maman. Pourquoi tu te lamentes? Parce que tu n'as pas aujourd'hui. Si Dieu peut élever son niveau de soin, Jésus dit, je m'en vais. Christ, Dieu, il va te préparer une place. Arrête de t'inquiéter, car il a le contrôle de ta destinée. De ta destinée présente et future. J'entends pas beaucoup d'amen. Et donc, lorsque ces choses vont se généraliser, les cartes de crédit se sont généralisées, oui ou non? Ça commence toujours par là, l'Europe, l'Afrique. En Afrique du Sud, les puces ont commencé. Mais quand ça va se généraliser, le Seigneur va demander à un ange, sonne la trompette. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, au son de la trompette et à la voix d'un archange. Parce que dans l'Ancien Testament, la trompette
annonçait le changement de position. Le peuple ne pouvait pas quitter d'un lieu vers un autre lieu sans que la trompette ne sonne. Et c'est cette image que Paul dit. Au son de la dernière trompette, le Seigneur donnera le go. Nous quitterons ce vieux monde. Maintenant, pour que Dieu prouve à tous les scientifiques, Vladimir Poutine est en train de construire des habitations là, souterraines. Il y a des milliardaires qui commencent déjà à acheter des parcelles sur la planète Mars. Il y a des sociétés qui ont vu le jour pour aller construire des villas et transporter cela dont l'angoisse et la terreur accablent. Au son de la trompette, Dieu veut prouver aux scientifiques qu'il n'aura pas besoin des avions, ni des hélicoptères, ni des soucoupes volants. Dieu a mis, quand vous recevez Christ, avant de recevoir Christ, votre esprit est mort. Mais quand vous recevez Christ, son esprit vient réveiller votre esprit et vous communique la vie de Dieu. C'est ce qui fait que la nuit, quand on te poursuit, la Bible dit, en ce jour-là, nous serons transformés. Nous revêtirons le corps. Les anges qui marchent avec nous nous aideront à revêtir le corps que Jésus avait revêtu après sa résurrection. Parce que ça, c'est la poussière. Nous avions été faits par la poussière. C'est ce qui fait que quand nous mourons, le corps retourne dans la poussière. Mais l'esprit retourne vers Dieu. Au son de la trompette, nous revêtirons de corps célestes. Nous partirons et nous laisserons l'humanité rougir à outrance. Jean a dit, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Dans mes différentes conférences, on me pose souvent la question, mais pasteur, ce qui n'a beau inangaka ce qu'on puisse vivre, parce que le seul moyen pour acheter, il faut que vous ayez une carte na kati ya nzoto. Bas scanner nyoso na ba supermarché et que vous ayez des hand scan machines, c'est-à-dire des scanners pour scanner la puce qui est sur ta main. Ce qui puisse les acheter, ShopRite au Sombani. Frères et sœurs, regardez ce qui va se passer. Le film. Osnon, le film sur l'enlèvement, encore et encore. Pas ça, Cédric, pas ça. Film sur l'enlèvement. Tu as ça sur l'écran. Sors de ces tableaux. Voilà. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu reviennes à Christ. Musiciens, prenez place. Au Kiminzambe Mingi. Et là, on est au Kimiso Église. À partir de la conférence Oyo, Luka Église et pas Iwapili Loba et Zote ya manandenga solo. Kolanda landa ba miracle lokuta Oyo te. Okokene na li felo. Et là, on est motuya. Ezali pona yo kokende lola. Biloko ya se oyo nzamba kopesa yango. Libala nzamba kopesa yo. Mwana nzamba kopesa yo. Me weli sananu bomo ya seko. Eloko oyo nde mutu ekoleka na mikolo ezali koya. Toyebi tango te, toyebi mokolo te. Me wana tozali kosala, wana tozali kosambe. Toyebake mokolo moko nkelelo ekobeta. Petokotika ka mokili oyo. Mokolo wana ba accident ekozala koleka le 11 septembre.
Parce que pilote oyo azana kati ya mpepo soki abongolaki motema nkelelo ebeti atiki avion akenali. Avion ekonosuka wapi? Chauffeur ya fula oyo azali kokende malweka na batu na kati ya fula nkelelo ebeti atiki volant. Fula ekosuka mokolo wana ndenge balobaka na Kikongo. Bidilu aibi kwetu men, c'est-à-dire il y aura des pleurs et des grincements de dents. Batu bako finga nzambe mais kozala trop tard. Okoki ko finga nzambe te parce que nzambe apesaki yo temps obongola motema na yo. Nzambe apesaki yo temps. Ba église tozali awa. Yo vandi pembeni dimanche, o préféré no vanda na ndako. Ndeko kosakana na destinée no te. Amen. Zamba pambola biso poko na lelo.